Bonjour tout le monde. Continuons notre liste sur la personne de Jésus. Est-il vraiment Dieu? Une naissance peu commune, une mort annoncée à l'avance suivie d'une résurrection. Tout cela reste un mystère, mystérieusement mystérieux. Et tous ses détracteurs rejettent sa divinité, mais pas du tout sa manière d'être. Aucun ne remet en question sa moralité. Nous avons pu noter 5 qualificatifs à vérifier avant de prendre position. Il en reste encore 2 pour pouvoir avoir toutes les cartes en main et apprécier la nature de Jésus. A-t-il fait des choses qu'aucun être humain ne peut faire? Jésus a-t-il enseigné comme Dieu le ferait, en nous révélant des mystères? Voyons donc le 4e point. Jésus a-t-il accompli des actes surnaturels? Bon, c'est vrai que ça fait plus de 2000 ans, donc il n'y a plus aucun témoin oculaire des miracles qu'il a pu faire en ce temps-là. Ouais, ou alors faudrait remonter le temps. Nom de Zeus! Et bien justement, si on ne peut pas témoigner de ce qu'on a pu voir à ce moment-là, parce qu'on n'y était pas, les premiers disciples étaient aux premières loges. Ils ont vécu 24 heures sur 24 avec Jésus pendant 3 ans, et ont attesté et certifié les choses qui le concernaient. Facile de certifier des trucs parce que ça te fait plaisir. Oui, il est facile pour moi de dire que ma compagne, en claquant des doigts après avoir mis du vernis rouge et bleu, a stoppé une guerre. Oui, c'est vrai, on peut le dire. Mais il est aussi très facile de prouver si elle a vraiment arrêté une guerre en claquant des doigts. Mais quelqu'un qui dirait ça dans 2000 ans, voire même dans 100 ans, pourrait avoir des doutes. Après tout, on voit tellement de choses débiles sur Internet. Des théories plus ou moins fumeuses comme des voyageurs temporels. Nom de Zeus! Des guérisseurs de l'astral, des canaliseurs d'énergie cosmique pour entrer en contact avec des extraterrestres. La meilleure manière de savoir si c'est vrai, c'est d'aller voir les détracteurs de ma compagne qui se feront un malin plaisir de tout démentir avec un tas de preuves à l'appui. Les plus anciens documents que l'on ait à disposition sont les lettres envoyées par l'apôtre Paul aux différentes églises qu'il a implantées en Méditerranée, à commencer par celles envoyées aux Galates en l'an 50 de notre ère, puis à Thessalonique, à Rome, à Éphèse. Il leur parle d'abord de qui est Jésus et précise ensuite quelques points de doctrine. C'était environ 20 ans après la crucifixion de Jésus. Ils en profitaient pour en mettre certains en place. Les Corinthiens, par exemple, ont interprété à leur manière la notion de partage. Oh! Les petits coquins, va! On estime que les premiers évangiles ont été rédigés entre 30 et 40 ans après la crucifixion de Jésus, à commencer par celui de Marc en 58-60, puis celui de Matthieu en 61-64. On peut y lire que Jésus guérissait des malades, ressuscitait les morts, redonnait la vue à des aveugles. On peut voir aussi que les disciples n'étaient pas les seuls témoins. Il y avait des gens du peuple hébreu, des étrangers, des Romains, mais aussi des religieux, les pharisiens, les sadducéens. Oui, ceux qui ont insisté pour que les Romains crucifient Jésus. Des adversaires coriaces qui n'hésitaient pas à envoyer des soldats pour arrêter les chrétiens. Non mais si ce qu'avaient écrit les auteurs des évangiles était faux, il est certain que tout ce beau monde les aurait immédiatement réfutés. Imagine, tu trouves ton nom dans un livre qui déclare que tu fais des réunions pour le parti politique que tu détestes. Tu demanderais direct lorsqu'on enlève ton nom de ce livre, tu ferais un démenti et t'emmènerais les auteurs au tribunal pour calomnie. Et si en plus ce livre commence à avoir du succès, t'en parlerais immédiatement à la presse pour que tout le monde soit au courant des absurdités qui y sont écrites. Beaucoup de monde a vu Jésus, il y a eu énormément de témoins oculaires et si ce qu'avaient écrit les apôtres n'était que de belles histoires, il se serait tout de suite fait remettre en place par les Juifs. Avec les Romains dans les parages, il n'était pas question de plaisanter. Si les pharisiens, féroces adversaires de Jésus et des chrétiens, ne pouvaient pas attaquer ce qui était écrit, alors comment 2000 ans plus tard, nous pourrions contester des faits alors que les personnes concernées ne l'ont pas fait à l'époque quand elles en avaient l'occasion? Elles cherchaient la moindre occasion pour décrédibiliser le message des chrétiens. Alors on peut citer quelques-uns de ces miracles. La résurrection de la fille de Jairus, chef d'une synagogue. L'aveugle de naissance qui retrouve miraculeusement la vue à la grande surprise des pharisiens. Un jour où il enseignait au milieu de maîtres de la loi et de pharisiens venus de toute la Galilée et où il dit à un paralysé « Lève-toi et marche ». La guérison du serviteur de l'officier romain à Capernaum. Enfin bref. De nombreux miracles ont été relatés dans les évangiles, dont les détracteurs de Jésus ont été témoins, et qui pourtant n'ont jamais été démentis alors qu'ils étaient certainement encore en vie. S'ils avaient des choses à dire, ils avaient le pouvoir, l'autorité et la crédibilité pour le faire tout de suite. Pourquoi ils ont rien dit? Parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas contredire ce qui a été rapporté, ce dont eux et le peuple ont été témoins. Si les Juifs contemporains n'ont pas pu attaquer les livres à l'époque, nous pouvons encore moins le faire aujourd'hui. Jean-Baptiste, qui a baptisé Jésus, était convaincu d'être appelé pour annoncer la venue du Messie. Lorsqu'il a baptisé Jésus, il a vu des choses extraordinaires qui l'ont convaincu que Jésus était bien le Messie. En prison, il entendait parler des miracles que faisait Jésus, et il voulait avoir une confirmation de sa conviction. Il envoya du coup quelques-uns de ses disciples poser la question à Jésus, « Es-tu celui qu'on attend ou doit-on en attendre un autre ?» Après tout, ça fait des centaines d'années que les Hébreux attendent le Messie. Autant s'assurer que Jésus soit bien celui qu'ils attendent. Et Jésus n'a pas répondu oui ou non. Il a simplement dit, Matthieu 11, versets 4 et 5. Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Mais pourquoi leur a-t-il répondu cela? Parce qu'il voulait que Jean-Baptiste décide de lui-même s'il était le Messie.
le Christ. Mais Dieu ne nous force pas à l'aimer ou à croire en lui. On est pour lui ses enfants, pas des robots ou des esclaves. Jésus prouvait sa divinité par des miracles qu'aucun humain normal ne pouvait faire. Dans Jean 7, on peut lire au verset 31, « Beaucoup parmi la foule crurent en lui, et il disait, « Le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en a fait celui-ci » Que ce soit au peuple ou auprès de ses adversaires, Jésus répondait « Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Il fait des œuvres au nom de son Père, et ces œuvres attestent que ce qu'il dit est vrai. Quand il dit à ses disciples « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi », cela revient au même que dire qu'il est le Père, que lui et le Père ne sont qu'un. Mais s'il ne faisait rien de plus qu'un humain normal, ses paroles n'auraient aucune valeur. S'il ne faisait pas des actes extraordinaires, ses détracteurs lui auraient tout de suite balancé un truc du genre « Vas-y, prouve-le. Qu'est-ce que tu as fait de spécial? De quel miracle parles-tu » Mais ils ne lui ont jamais dit ça, parce qu'ils voyaient ce que Jésus faisait. Ils ne pouvaient pas refuser d'attester les miracles accomplis. Ils n'acceptaient pas qu'il se proclame Fils de Dieu, mais constatez bien qu'il faisait des miracles. Et vous, aimeriez-vous être témoin d'un miracle ?